Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est dans l'industrie depuis 5 ans. Elle a découvert le marketing de réseau pendant le premier confinement du Covid. Et oui, déjà les années passent, 5 ans déjà, ça va très très vite. Aujourd'hui elle a atteint des chiffres incroyables puisqu'elle a plus d'une centaine de personnes dans son équipe. Je peux le dire, elle est d'origine roumaine. J'adore le petit accent. L'accent fait le tout de la différence, les amis. Mais surtout, elle commence à faire vraiment des revenus incroyables à l'industrie. Et mon petit doigt me dit que ce n'est que le début. Croyez-moi, vous allez entendre parler beaucoup d'elle. Elle vient d'atteindre une nouvelle qualification d'ailleurs dans sa compagnie. Je tiens à la féliciter. Vraiment, bravo, bravo à elle. Elle est maman d'un enfant de 6 ans. Et vous allez voir, elle va vous partager son histoire qui est fabuleuse. J'ai le plaisir d'accueillir Madalina Marche. Comment vas-tu, Madalina? Merci beaucoup. Je vais très bien. Et toi, comment tu vas, Michel? Ben écoute, je vais super bien et surtout, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai découvert, Avec joie. je me suis dit, cette nana, il la faut en interview. Il faut que toute l'industrie francophone la connaisse, vraiment. Excellent. Merci Ben, beaucoup. eh ben écoute, sans plus attendre, raconte-nous ton histoire. Comment tu t'as rencontré l'industrie du marketing de réseau il y a maintenant 5 ans? Et oui, enfin, ma première rencontre avec le marketing de réseau, c'était en Roumanie, au lycée. On recrutait pour Avon, donc les gens recrutaient pour Avon et voilà, j'ai compris un petit peu ce que c'était. Et ensuite, les années sont passées et on m'avait proposé Amway, on m'avait proposé Herbalife, on m'avait proposé Nuskin. Et en fait, voilà, c'était pas encore le moment pour moi. Donc, les années passent, je fais une carrière de journaliste, présentatrice télé en Roumanie. Puis ensuite, je décide de venir en France. En France, je fais une carrière de quelques années en tant que chef de projet dans l'événementiel professionnel et je deviens maman. Et ça a été mon déclic pour rejoindre le marketing de réseau. Je deviens maman et pour moi, il est hors de question de laisser mon enfant pour retourner dans l'événementiel, qui de plus est un travail où tu n'as pas de vie, t'as pas de rythme, t'as pas de week-end, Ouais. t'as pas de fête, t'as rien. C'est beau quand t'as pas de, voilà, Oui, d'enfant pour oui, moi. oui, oui, Mais exactement, ensuite, c'est ça. C'est que c'est le week-end qu'il faut travailler. Ben, le week-end, tu as envie de passer du temps avec ton enfant. Ça, je le exactement, comprends. exactement. Il était hors de question pour moi de le laisser. Je rêvais d'un maternage proximal. En Roumanie, en plus, on est très, très proche de nos enfants. On a un congé maternité qui est très, très long, de 2 ans versus 4 mois en France. Ouais. Et j'ai été élevée comme ça. Donc, j'avais envie d'avoir cette proximité avec mon enfant. D'ailleurs, je suis allée très loin dans ma vie puisque j'ai fait l'école à la maison avec lui pendant toute la maternelle. Ouais. Donc, j'étais sa professeure pendant que je gère mon entreprise en marketing de réseau. J'ai un ami à moi qui est roumain. Il parle 7 langues. C'est Ah, moi, j'en incroyable. suis à 5. Non, mais c'est ce que j'allais dire, j'en étais sûr. Sache que les Français sont nuls en langue, si tu le sais déjà. Mais vraiment, les Roumains, je connais plein de Roumains, tous, vous avez un don, c'est incroyable, en tout cas une envie Tu sais d'apprendre. pourquoi? Je Moi, je dis, dirais même que c'est un don et c'est tout simple à mettre en place en France. Arrêtez le doublage des films. eh ben, c'est ça. Moi, j'ai appris l'espagnol parce que j'avais pas le choix. En immersion, j'ai pris 0 cours d'espagnol. En arrivant au Mexique, ben, j'ai pas eu le choix. Netflix en espagnol, le cinéma c'est en espagnol, tout en espagnol, en immersion totale. En France, un film américain, tu ne le regardes pas en américain, en anglais. Exactement. Pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que les Donc, Français, voilà, ça les explique. Français, bon, je vais pas commencer à m'en prendre à eux, mais bon, les Français, Non, il y a tout non, à mais revoir. ça explique certaines choses. Il y a tout Ouais. à... Tu sais qu'en France, on apprend le latin. Et oui, à l'école, on nous apprend le latin. Alors, c'est pour mieux faire les Français, oui. Mais bon, je suis pas convaincu. Moi, j'avais une étudiante qui, de la cinquième à la troisième, avait 3 heures de latin par semaine. Et, Oui. et alors, ils disent que c'est pour mieux prononcer le français, chose que je peux comprendre, mais je ne suis pas convaincu que 3 heures de latin par semaine, c'est essentiel aujourd'hui. Je Euh, préfère les langues mortes aux langues vivantes, si tu veux. c'est un mystère. Que veux-tu, que veux-tu? En tout cas, moi, j'aimerais savoir vraiment. euh, c'est quoi cet état d'esprit que tu as, ce mindset, quelle est ta routine de travail aujourd'hui pour développer ton équipe avec quel, et puis avec quel brio, parce que là, je le disais à l'instant, en te présentant, que tu viens d'atteindre une nouvelle qualification dans ta compagnie.
comment tu fonctionnes? Est-ce que tu fais ça au feeling? Est-ce que tout est programmé? Est-ce que c'est un peu des deux? Voilà, c'est quoi ta routine de travail? C'est quoi ton état d'esprit pour développer ton activité? Tu sais, quand je suis rentrée, on nous dit toujours, hein, il y a des choses à faire, poser des ateliers, faire voilà, Bien des sûr. opportunités d'affaires. Et moi, j'ai voulu le faire à ma manière. Donc, j'ai voulu réinventer la roue. Et on nous dit, ne faites surtout pas ça, c'est bien. Mais bon, il y a quelques électrons libres et j'en fais partie. Donc, ma manière de faire a été que, de toute façon, il fallait que je jongle entre ma vie de famille, un bébé qui était au sein, avec l'allaitement, avec tout ça. Et mon mindset, c'est d'y aller, en fait, de le faire. Déjà, je suis quelqu'un de très discipliné et je ne gère pas mon entreprise en fonction de ma motivation. Parce que ça, c'est une erreur. La motivation, ça monte, ça descend. On fermerait tous nos boîtes si on ferait ça. La Ah, donc, tu discipline, c'est autodiscipline. Je suis d'accord avec toi. discipline, autodiscipline, Ouais. clairement, oui. Donc, pas d'excuses. Il y a ci, ça qui s'est passé. Non. C'est faire les actions. Et puis, je suis là en train de faire les choses de manière disciplinée, mais sans attendre un résultat, en fait. Ouais, tu es Pour moi, à détaché la du fin d'une résultat. opportunité, Tu es détaché du résultat. je suis totalement détachée de résultats. Mais ça fait qu'en fait, tu vis les choses de la manière encore plus belle. Les échanges sont vraiment magnifiques et peu importe si à la fin la personne dit oui ou non pour acheter mon produit, pour venir me rejoindre travailler avec moi. Moi, je veux que ceux qui viennent parce qu'ils en ont envie, parce voilà, ils ont fait un travail sur eux, ils savent où ils vont aller et on a matché, ça donne envie. Et s'il faut que je force, ou s'il faut que je fasse un truc, ou s'il faut que j'insiste, je déteste ça, j'ai horreur de ça. Donc, je fais les actions, mais je suis totalement détachée du résultat. Super. C'est intéressant ce que tu disais aussi sur la motivation, parce que c'est vrai que moi, je dis toujours, le premier de l'année, de chaque année, tout le monde est motivé, les bonnes résolutions. Et au bout de 30 jours, c'est 8 milliards d'êtres humains qui sont motivés quand même. Et au bout de 30 jours, il y en a 95% qui ont déjà oublié leurs bonnes résolutions. Donc, si la motivation était le secret, ça se serait. Et c'est vrai, Exact. l'autodiscipline pour créer l'effet cumulé, c'est exactement ça la clé. Et Et se c'est comme mettre ça. en action, parce qu'une action génère du résultat, quoi que ce soit. Une action crée du mouvement, crée de l'énergie. C'est Exactement. l'inaction qui ne peut rien créer, hein. Alors justement, la Madalena la Madalena d'il y a 5 ans, je suppose qu'elle a Ouais, évolué positivement, bien sûr. énormément, Est-ce que énormément. toi, tu t'es développé personnellement? Est-ce que tu lis des bouquins de dev perso, des audios de dev perso, des podcasts, peut-être des biopics, des films à succès qui sont très inspirants? C'est quoi tu aurais peut-être un top 3 à nous partager? C'est quoi ta formule? Ma formule, c'est les formations. Je suis folle des formations. T'investis en toi, donc du coup, t'investis en Ah toi, oui, tu fais investir. obligé. Super. Obligé. Investissement en soi, aller acquérir, aller chercher les compétences qu'on n'a pas. Je suis entourée de beaucoup de coachs. C'est essentiel, c'est crucial d'être accompagné par des coachs, par des personnes qui sont passées par là, par des personnes qui ont ton expérience, par exemple. Ça, c'est indéniable quand on commence. Parce que si on fait pas ça, on va quand même y arriver, mais t'ajoutes quelques années en fait. Pourquoi passer 10 ans à comprendre quand tu peux passer une année ou deux et faire un énorme saut quantique en fait. Donc Exactement. être entouré par des coachs et puis oui, bien sûr, j'ai lire des livres. Enfin, on connaît les livres audio dans le marketing de réseau qui peuvent aider, mais oui, non, vraiment être entouré et se former énormément, aller chercher les compétences qui manquent. C'est quoi les trois bouquins ou trois livres audio qui t'ont vraiment impacté? Pour mon mindset aujourd'hui, celui qui fait que je suis détachée du résultat, ça va être un bouquin tout simple, tout mignon qui s'appelle Les quatre accords Toltec. Bien sûr. Bon, on va devoir le faire, je pense. T'arrives très dans ta chambre, mon cœur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a... Je sais pas, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte, mais je On peux pas coupera, répondre. t'inquiète pas, on coupera. Alice, ferme la porte, je veux pas répondre. Ferme la porte. Je vais mettre pause là. Hop. Ok, c'est là. Super. Vas-y, je te laisse dire. Les quatre accords. Vas-y, vas-y. Les- C'est un petit bouquin qui s'appelle Les quatre accords Toltec. Ça Très- prend des Super années à bouquin. intégrer, mais ça, c'est un livre pour moi vraiment à intégrer pour vivre dans ton business de manière vraiment, voilà, ça m'a aidé moi de le faire aujourd'hui. Ensuite, Eric Ware, voilà, Le GoPro. GoPro, bien entendu.
C'est la base. référence. Et puis, il y a une chose avec GoPro, c'est que tu peux y retourner 1 an, 4 ans, 6 ans plus tard, et tu vas encore trouver des pépites et tu vas encore voir les choses différemment et ça va te donner encore. Donc, même si vous l'avez déjà lu ou entendu en audio, revenez-y. C'est Ça bien en peut plus être. ce que tu dis parce qu'on dit qu'il faut lire 10 pages par jour, mais on dit aussi qu'il faut relire un livre 10 fois. Et c'est vrai que peu importe le livre que vous Exactement. allez lire, vous allez retrouver des trucs. Ah, ça, je l'avais pas vu ou j'avais oublié, etc. Tu le vois différemment, puis tu as Ouais, mûri, exactement. puis tu as une autre vision et ça fait déclic. La première fois, ça n'a pas fait déclic, mais la troisième, ça fait Exactement. déclic. Exactement. Ça peut être ça. Et puis, j'irais aussi recommander un livre qui te donne des outils de connaissance de soi. Que ça soit l'énéagramme, que ce soit le human design, que ça soit, voilà, toutes ces choses-là, je trouve que c'est très L'énéagramme, important dans le incroyable marketing de l'énéagramme. Tu es réseau. quel numéro dans l'énéagramme? Ah, le 9, très bien. Super. Il est tout l'énéagramme, J'ai, voilà, j'ai pas plein de mal. copains à moi qui sont fans de l'énéagramme. Et Ouais, je c'est trouve que vrai. c'est important de te connaître parce que ça va t'aider à communiquer, à faire ton business, à attirer à toi, à connaître ton fonctionnement et le human design aussi, parce que je suis en train de me former en tant que coach en human design aussi. Pour C'est- intégrer déjà, pour coacher mes conseillères, parce bien que j'ai sûr. envie de leur apporter un max d'informations, de bénéfices et de connaissances. Et parce que moi, je trouve ça incroyable, le human design. Tu l'as fait? Tu Non, j'ai connais jamais fait. ton... Non, ton jamais fait. Jamais fait. alors, je t'offre une lecture, alors, Ah d'accord? ben, avec grand plaisir, tu m'enverras ça. Je le lirai avec grand Carrément, plaisir. Alors, carrément. je voudrais justement que tu nous partages peut-être que les gens se rendent compte aussi, parce que tu sais comment sont les gens. Il a eu de la chance, elle a eu de la chance. Non, non. Madalina, je peux vous garantir qu'elle a provoqué la chance. On lui a pas déroulé un tapis rouge, comme on dit. J'aimerais que tu Absolument nous pas. partages peut-être une anecdote sur tes 5 années. À mon avis, il y en a beaucoup des anecdotes, mais une anecdote où tu sais pertinemment que la plupart des gens auraient baissé les bras, auraient abandonné. Je veux que les gens se rendent compte que, au lieu d'abandonner comme la plupart le font, il faut s'accrocher. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on apprend beaucoup, ça nous permet d'avancer, de grandir, d'évoluer, de réussir. Et c'est pas en baissant les Oui, bras à chaque obstacle qu'on pourra réussir. Tu aurais une anecdote à nous partager? oui, je pense à un moment que j'ai partagé avec une de mes conseillères qui est toujours là aujourd'hui. Elle avait démarré avec moi et au bout de quelques mois, elle pensait arrêter parce que elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas à passer un appel, à dire aux gens ce qu'elle faisait. C'était difficile pour elle. Et ma réaction à ce moment-là, ça a été, OK, pas de souci, je comprends. Par contre, avec ou sans toi, moi, je vais le faire. Donc, le fait que j'ai dit ça, et j'ai dit même aujourd'hui, toute mon équipe peut partir, je reprends tout de zéro et je le refais, Waouh, ça l'a tellement interpellée qu'elle s'est dit, comment ça, elle va le faire sans moi? Et du coup, non seulement elle n'a pas arrêté, mais aujourd'hui, elle a un très beau rang. Donc, waouh. et elle est partie pour aller loin. Ouais, ça l'a Donc, c'est une inspiré belle en fait. anecdote que j'aimerais Ouais, c'est bien parce partager. que ça l'a inspiré. Au final, ça a donné encore plus l'envie de s'accrocher, C'est de énorme. rien C'est lâcher énorme. et d'avoir du. Et oui, la plupart des gens, ils auraient baissé les bras. Ça, c'est une certitude, une garantie. Alors, 5 ans dans l'industrie du marketing de réseau, toi, tu démarres en plein confinement, si j'ai bien compris. Plein confinement. Même Euh, semaine. non, mais c'est incroyable, ça, histoire incroyable. Euh, C'est quoi pour toi? En fait, j'ai deux questions dans la question. C'est quoi pour toi Mhm. ta vision de l'industrie du marketing de réseau avec une expérience aujourd'hui, pas des moindres, de 5 ans? Et à la fois, c'est quoi ta vision de la place de la femme dans notre industrie qui est le marketing de réseau? Sachant que 76 à 78% sont des femmes, donc il y a une véritable place de la femme. Et en plus, tu es maman. Donc, Oui. c'est important, ton témoignage et ta vision est très importante que je sais que des milliers de femmes vont voir cette entrevue. Je veux que les femmes se rendent compte que non, quand on a des enfants, c'est une force et n'est pas un handicap. Au contraire, comme toi, tu le fais au quotidien. Je dis toujours, l'amour qu'on a pour son enfant, c'est la force la plus puissante de l'univers et tu le démontres par tes résultats. Oui, pour moi, le marketing de réseau, c'est l'issue de secours du système traditionnel. C'est la porte de sortie de ce système qui n'est pas
OK, qui n'est pas juste. À quel moment on va donner tellement de temps de notre vie pour bosser pour les rêves de quelqu'un d'autre? Quand le marketing de réseau te permet de travailler pour tes rêves à toi, Exactement. à quel moment on va choisir plutôt ça? Donc pour moi, c'est la porte de sortie. Pour moi, le marketing de réseau, tout le monde peut le faire. Tout le monde a les capacités de le faire. Maintenant, aller chercher les compétences et se former pour y arriver de manière très bien. Mais en soi, tout le monde peut faire du marketing de réseau. Donc c'est la porte de secours pour tout le monde. On ne te demande pas de diplôme, pas d'études, pas de CV. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Ça n'a pas d'importance en fait. Et la place de la femme, bah oui, comme tu dis, on est majoritaire. Et parce que les femmes sont celles qui, voilà, prennent soin aussi de foyer la plupart du temps, qui ont cette responsabilité envers nos enfants. C'est vrai que dès qu'on devient mère, c'est de plus en plus puissant de vouloir réussir. Nos enfants nous motivent. Et moi, Darius, mon fils, a été clairement le déclic de je retournerai pas dans l'événementiel. Je veux bâtir mon entreprise et je vais le faire, en fait. Pour mon enfant, pour le voir grandir et pour même pour l'avenir. Et j'avais aussi envie de briser les plafonds de verre. À quel moment dans un CDI, tu arrives à gagner des sommes qui ne font aussi que monter? C'est, il n'y a que le marketing de réseau qui propose ça On est aujourd'hui. d'accord. Ça, c'est sûr, tu prêches un convaincu. Les salariés, surtout en France ou partout d'ailleurs, hein, il y a un plafond de verre qui est très bas d'ailleurs, hein, dans le salariat. Et les Euh, femmes, pour le même travail, sont encore moins payées qu'un Ah homme. oui, oui, c'est 15 à Pour le 20 même travail. 15 à 20 en moins par rapport au même travail, au même diplôme et à la même expérience. Alors que là, dans le Oui, marketing de réseau, il y a pas de, voilà. Au contraire, d'ailleurs, je tiens à le préciser, et me rapprochant des 18 ans d'expérience dans l'industrie, il y a 18 ans, je me rappelle, il y avait des femmes, mais il y avait beaucoup de couples et beaucoup d'hommes seuls. oui, énormément. Et C'est il y avait vrai. quelques femmes seules, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est un tsunami de femmes seules. Je veux dire, les femmes ont Tout pris à le fait. pouvoir, on peut le dire. Les hommes, d'ailleurs, si vous voyez cette interview, réveillez-vous, hein, vous n'êtes pas obligé d'être caché dans le placard, réveillez-vous, messieurs. Mais les femmes, vraiment, ont pris aussi. Moi, je l'explique aussi, je vais te donner mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui prennent leurs responsabilités, on peut dire, des deux sexes, hommes et femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se retrouvent, pas toutes bien sûr, heureusement, mais beaucoup quand même, qui se retrouvent seules à s'occuper de leurs gamins et qui doivent remplacer, avoir le rôle de la mère, mais aussi du père. Avec l'autorité paternelle naturelle qu'un homme peut avoir, en tout cas pour certains. Et donc, du coup, tu parlais de compétences tout à l'heure. Mais naturellement, par leur parcours de vie aussi, elles vont acquérir une nouvelle compétence qui est l'autorité, qui va les aider aussi Exactement. en plus dans leur business. Et de plus en plus des femmes sont top earners dans le monde en marketing de réseau et seules. Donc c'est incroyable. Et pour rebondir sur l'industrie du marketing de réseau, moi quand j'ai démarré, je crois que je te l'ai dit en off tout à l'heure, mais quand je démarrais, l'industrie faisait pas 100 milliards. Je veux dire, elle est en train d'exploser tous les records. C'est vraiment l'industrie où il faut être. Et si je pouvais rebondir sur, pour les femmes encore, euh, il y a beaucoup de femmes, moi j'ai beaucoup de femmes de 40, 50 ans, tu vois, par exemple, qui viennent me voir en Oui, coaching, qui me disent, Michel, il faut que tu me files un coup de main, parce que, euh, alors c'est pas tout, heureusement que c'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui se retrouvent, c'était monsieur qui a mené le salaire à la maison, et monsieur il s'est barré, et elle se retrouve à oui. s'occuper des gamins et sans job et sans rien. Non, aujourd'hui, vous avez le droit. Et d'ailleurs, moi, je dis que ça renforce même le couple, d'avoir une activité en parallèle, ou de son job, ou voilà, faire du marketing de réseau. Ça renforce le couple. Et en plus de ça, s'il se passe un problème, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, faut le dire aussi, mais au moins, vous ne vous retrouvez pas sur la paille et sans rien. Voilà. Donc, Et là, tu comprends la puissance du revenu résiduel, en fait. c'est exactement ça. C'est Après, moi, j'aime bien dire aux filles dans mon équipe, parce qu'on est quand même beaucoup, beaucoup de filles et quelques garçons, c'est que, voilà, on est du yin, on a besoin du yang aussi. Donc, bien sûr, exactement. peut-être que les femmes ne proposent même pas beaucoup aux hommes l'opportunité. Elles vont naturellement aller plus vers des femmes.
Si on allait plus vers des hommes, on amènerait un peu plus de yang, ça ferait du bien, ça Exactement. équilibrerait. On a besoin de l'énergie masculine, vous apportez énormément. C'est ça. Et moi, en tout cas, je suis ravie de travailler avec les hommes aussi. Ah non, mais ce que tu dis, et tu as 100% raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont tendance à aller plus vers les femmes parce que malheureusement, bon, je ne vais pas faire un débat sur ça, mais il y a des hommes, bon, bon, ils voient une autre opportunité que le business. Et donc, ils n'ont pas envie de se faire embêter aussi, chose que je peux comprendre. Mais mesdames, en effet, comme le dit Madalina, elle a raison. Si vous mettez un frein ou si vous mettez, posez les bases directes, comme il se doit, vous ne devrez pas être embêté. C'est une certitude. C'est que Mm. voilà, il faut faire comprendre que c'est pour une opportunité, pour le business, etc., etc. Et c'est sûr que c'est agréable. Moi, j'adore bosser avec les femmes et je coach des hommes, autant des hommes que des femmes. Ça se passe très, très bien, quoi. Je veux Oui, dire. mais oui. Et on a besoin de cette diversité aussi. Je suis d'accord avec toi. Alors, pour terminer cette entrevue, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. C'est la question des trois conseils que tu pourrais partager à l'audience aujourd'hui. Alors, je sais que les conseils, on pourrait en donner des centaines et des milliers, surtout après 5 ans d'expérience. Mais bon, on va pas y Oui, passer une semaine ou un mois. Trois conseils qui, à toi, Madalina, te paraissent pertinents pour quelqu'un oui. qui va te découvrir aujourd'hui et qui veut vraiment réussir dans le marketing de réseau. Les trois conseils allez, que tu lui conseilles vraiment et rapidement d'appliquer au quotidien. Numéro un, tout ce qui est négociable pour cette personne sera négocié à 100, à fond, par son cerveau. Donc, si pour toi c'est négociable de réussir ou pas, t'inquiète pas, ça sera négocié. Donc, poser les bases. Qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Est-ce que c'est non négociable que tu réussisses? Parce que si ça ne l'est pas, ton cerveau trouvera d'autres subterfuges pour que tu retournes dans les vieilles retranchements, comme on dit. Donc, Exactement. vraiment poser les bases de ce qui est négociable ou pas pour toi, avant même de te lancer. Numéro 2, aller t'entourer des entrepreneurs, c'est crucial. C'est pas mamie, papy ou ton entourage qui n'a jamais entendu parler du marketing de réseau qui va te soutenir ou t'encourager. Aller t'entourer d'entrepreneurs qui passent par les mêmes étapes que toi, qui sont passés par là, qui vont te soutenir, anticiper les coups de down parce que tout le monde a ça. Et quand tu es en haut, faire les actions qu'il faut parce que tu sais que le down va arriver et t'entourer des personnes qui sont capables de te dire ça et de t'initier et de te soutenir. Donc, allez chercher les communautés d'entrepreneurs autour de vous, des associations d'entrepreneurs, la chambre de commerce et industrie. Allez vous présenter, dites ce que vous faites, demandez qu'est-ce qui est mis en place pour les entrepreneurs et les entreprises dans votre département. Et s'il n'y en a pas, parce que j'ai des conseillers qui sont isolés dans la montagne ou isolés dans la campagne, créez-les vous. Créez, si ça n'existe pas, soyez vous celle qui crée les réunions d'entrepreneurs, allez chercher les gens dans la région et amenez-les à des réunions que vous organisez. Parce que si ça n'existe pas, c'est pas une raison que ça soit pas fait. C'est à vous de le mettre en place, les amis. Exactement. Et la numéro 3, très important dans le marketing de réseau, choisissez bien votre marraine. Il faut que ça matche, il faut que ça colle. C'est une personne, limite, ça va être comme votre époux ou votre épouse. Vous allez l'avoir pendant les prochaines 30 années si tout va bien. C'est ce que je dis tout le temps. Donc, choisissez avec l'énergie. N'hésitez pas à faire plusieurs ateliers de la même compagnie pour être sûr que vous trouvez celle qui vous correspond, qui correspond à ce que vous avez, vous, besoin, envie et que vous sentez bien avec cette personne. Faut que ça coule de source. Les amis, T'es c'était d'accord ou pas? Je suis 100% d'accord avec toi. Je ne pourrais pas rajouter quelque chose de plus parce que c'est exactement ça. C'est important, vous n'êtes pas pressé. C'est vrai qu'il y a des gens qui tombent dans le marketing de réseau directement et qui n'ont pas ce recul-là, se dire est-ce que ça va bien se passer avec cette personne ou pas? Est-ce que je suis aligné avec ses valeurs, etc., etc. Moi, je pense qu'en effet, si on a la lucidité à ce moment, parce que souvent on se dit ouais, si j'avais su. C'est vrai que sur le moment, on n'a pas eu cette lucidité. Mais c'est vrai aussi que si vous avez cette lucidité, surtout après avoir vu cette interview de Madalina, n'hésitez pas à prendre le temps, vous n'êtes pas pressé non plus, Oui, euh, et, euh, exactement. et à creuser un petit peu, parce que la personne avec qui vous allez travailler, logiquement, c'est tout au long de votre carrière, vous allez bosser avec. Donc, c'est normal que tout le monde ne soit pas d'accord non plus, etc. Mais il y a quand même des valeurs à respecter et être aligné avec des principes Ça déterminera le fondamentaux. succès, hein, futur Ex- aussi. Exactement. Et tu disais l'environnement, tu le sais que on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Entourez-vous
de 5 personnes qui ont une tendance à picoler un peu trop, vous aurez tendance à finir alcoolique. Entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut, vous aurez tendance à être tiré vers le haut. Vous savez, c'est comme l'histoire des aigles et des canards, hein. Voler avec des canards, vous terminerez canard. Voler avec des aigles, même si vous êtes un canard, vous vous transformerez en aigle, en tout cas dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend sur le terrain. Donc, entourez-vous de gens comme Madalina, des gens inspirants, des gens qui vous amèneront vers le succès, ce que vous recherchez au quotidien. Et Tout comme ça. toi aussi. Merci beaucoup. Les amis, c'était Madalina Marche. Likez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à commenter. Partagez-la auprès de toutes vos équipes, que tout le monde découvre Madalina vraiment, parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Elle vous a partagé beaucoup de valeur ajoutée. D'ailleurs, je vais mettre en description ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à la contacter. Madalina se fera un plaisir, bien entendu, de vous répondre. Madalina, merci beaucoup pour toute cette valeur ajoutée. Vraiment, merci. Merci infiniment. Les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à la petite cloche, cliquez dessus pour recevoir les notifications. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao.